les thèmes évolution de l'exploitation minière en Afrique, investir dans la transition énergétique, ESG et dans les économies, le rendez-vous minier annuel a ouvert ses portes ce lundi 9 mai à Cape Town, en Afrique du Sud. Après la rencontre virtuelle de 2021 à cause du Covid-19, c'est en présentiel que les délégations venues du monde entier se retrouvent à Indaba 2022. Les industries minières, les investisseurs, les chefs de gouvernement et autres fournisseurs vont de nouveau partager leur vision pour l'avenir du secteur minier en Afrique à l'heure où le monde entier est confronté aux défis climatiques. 3 chefs d'État africains sont présents, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, Hakainde Hichilema de Zambie et Mokgweetsi Masisi du Botswana. L'RDC de Félix-Antoine Tshisekedi, pays aux ressources minières incommensurables, est représenté par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Dans sa suite, la ministre des Mines Antoinette Nsamba Kalambaye, le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Aboula Katoué et la gouverneure intermaire du Lualaba Fifi Masuka Saini. Après le mot de bienvenue du ministre sud-africain des Ressources minérales et de l'énergie, l'honneur a été fait au président zambien d'ouvrir ce forum minier. Hakainde Hichilema a déclaré que l'objectif du présent événement est de proposer une offre inégalée à l'ensemble de l'écosystème minier africain et favoriser le développement des sociétés minières africaines. Il s'ensuivra la visite des stands par différentes délégations. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, accompagné de la ministre des Mines Antoinette Nsamba Kalambaye, du gouverneur du Haut-Katanga Jacques Aboula et de Fifi Masuka, visitera notamment les stands de la RDC, un des pôles attractifs de ce rendez-vous minier. Signalons qu'Indaba 2022 ouvert ce lundi ferme ses portes le jeudi 12 mai prochain. C'est un déjeuner d'affaires que le Premier ministre a offert aux investisseurs venus participer au forum Indaba Mining à Cape Town, en Afrique du Sud. Jean-Michel Sama-Lukonde a saisi l'occasion pour présenter à ses hôtes les potentialités et les opportunités qu'offre la RDC dans les domaines miniers. Il a promis l'accompagnement de son gouvernement aux investisseurs qui choisiront d'opérer au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ici encore l'occasion pour moi de remercier chacun de vous, chacune de vos structures, pour l'apport que vous nous avez apporté. Nous voulons rester à l'écoute. Nous voulons certainement nous assurer que vos investissements soient garantis et nous voulons surtout que vous soyez nos porte-parole pour que nous puissions encore avoir plus d'investissements dans ce secteur minier. Notons la participation active à ce déjeuner d'affaires du Haut-Katanga, représenté par son gouverneur Jacques Aboula Katoué et le président de l'Assemblée provinciale, Michel Katebengoy. Le forum Mining Indaba a clos ses portes ce jeudi 12 mai 2022. Et nous sommes venus faire la restitution auprès de l'autorité provinciale. Le travail qui nous a été confié par le chef de l'État, la sensibilisation de nos 2 communautés qui vivent au Katanga, et sur la table ronde qui a été initiée, interprovinciale. Et nous avons passé en revue de toute la situation et nous avons demandé à nos enfants de s'intégrer, de vivre dans l'humilité, parce que la nature nous enseigne. Quand vous avez un caméléon qui arrive ici, je crois que le caméléon va prendre la couleur de l'endroit où il arrive. Donc c'est ce que nous demandons aussi à nos enfants. Et vous arrivez dans une province, apprenez à vivre comme vous avez trouvé les autochtones. Ça c'est très important. Donc dans l'humilité et le respect des us et coutumes, c'est vraiment capital. 2 jeeps de marque Toyota 4x4, kilométrage 0, c'est la nouvelle dotation du gouvernement provincial du Haut-Katanga à l'inspection provinciale de la police nationale congolaise. C'est le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kamfwa Kimimba qui a procédé à cette remise ce mardi 10 mai 2022. Ces énièmes matériels roulants viennent à point nommé pour soulager les services de sécurité dans leur mission régalienne, dont celle de sécuriser la population haut-katangaise en général, et c'est bien grâce aux interventions rapides. Toujours dans le cadre de renforcer la sécurité, l'autorité provinciale, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province Jacques Aboula, vient encore de mettre à vos dispositions de Jeep pas neuf, donc des outils qui vont faciliter votre mobilité pour traquer tous ceux qui sont en train de semer la désolation, les désordres dans notre province.
Voici les clés. Motif de satisfaction pour les responsables de la police, le colonel Ilunga a réceptionné les clés de contact des mains du numéro 2 du Haut-Katanga. Une fois de plus, le gouverneur Jacques Kabula-Kato et son gouvernement montrent à quel point l'inquiétude de la population les préoccupe au plus haut point. Le numéro 2 de l'exécutif provincial s'est d'abord entretenu avec l'ambassadeur de Serbie en RDC, Mirol Djoub Vestic, lui a annoncé sa démarche pour l'ouverture d'un consulat de Serbie dans la ville de Lubumbashi afin de développer les rapports essentiellement économiques avec la province du Haut-Katanga. On a parlé de l'ouverture de consulat honoraire, quand même pas le plus sérieux en but de développer les rapports entre nos deux pays. Donc Katanga a été choisi parce que ça c'est historiquement, économiquement, culturellement. Alors c'est un endroit de RDS qui est vraiment digne d'être connecté avec le monde extérieur. Toujours dans le domaine économique, le vice-consul de Tanzanie, Kessim Tambo, a présenté au vice-gouverneur l'opérateur économique Anselme Moshi à la tête d'une entreprise tanzanienne qui a présenté la possibilité d'appuyer le secteur alimentaire de la province par l'importation de divers produits tels que le riz et le haricot. Tunataka kuanza biashara na Lubumbashi na mazungumzo yetu imeenda vizuri. Vice Governor ametukaribisha pia kama kuna uwezekano kuja kuwekeza katika kulima, kuanzisha hapa Lubumbashi, kufuga ng'ombe, samaki na kuhusu viwanda vya mbolea. Na tumemwahidi kwamba hivyo sisi tunaweza na tutawasiliana na uongozi wa juu wa Tanzania, tutakuja kufanya biashara Kongo. Le numéro 2 du Haut-Katanga, Jacob Kanfoy, a bien accueilli cette nouvelle et a fait savoir à ses hôtes que le Haut-Katanga de Jacques Kabula-Kato est disposé à accompagner tout investissement de nature à améliorer le vécu quotidien de sa population. Moi, c'est Madame Mancine Koyi, je suis la chef de la délégation du ministère du Budget national. Nous avons rencontré le vice-gouverneur aujourd'hui, d'abord pour lui présenter nos civilités et lui expliquer l'objectif de notre mission ici, dans la province du Haut-Katanga. C'est pour vulgariser la loi de finances pour l'exercice 2022 et de la circulaire avec tous les contenants et à son exécution. Et dire que vendredi, nous aurons une séance de travail pour la dite journée de vulgarisation. Il était très content de recevoir d'abord les outils légaux de travail, la loi des finances, circulaire, VAT-Mikoum, ce qui va leur permettre ici au niveau de la province de travailler selon la loi. En fait, les dépenses et les recettes qui seront dirigées comme la loi le prescrit. L'activité, c'est pour le vendredi. Ça va s'organiser à la mairie, dans la salle Wantashi, là où nous allons exposer surtout les outils. Accompagné de la commission de suivi des recommandations de la table ronde sur la pisciculture, le ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage, Ars Joseph Kayumba, a commencé sa visite par les étangs géniteurs de cette ferme qui existe depuis 2017 dans le village Mounois, à 17 km de la ville de Lubumbashi. Spécialisée dans la production des tilapia, la ferme Eminenza dispose de 30 étangs dont 26 sont exploités et ont la capacité de produire 10 000 poissons par an, soit 1,5 tonne par étang. Cette visite qui a chuté à l'écloserie rentre dans le cadre de la visite en application des recommandations de la table ronde sur la pisciculture, a dit Ars Joseph Kayumba, ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage. Au dernier conseil de ministres, le gouvernement provincial avait décidé que la province puisse se doter d'une écloserie provinciale afin d'aider tous ceux qui sont dans la pisciculture, d'avoir les alevins sur place à Lubumbashi au lieu d'aller acheter les alevins à l'étranger. Et c'est comme ça que le gouverneur de province, l'honorable Jacques Kabula, était informé qu'il y avait un compatriote qui avait une écloserie ici sur place. Et c'est comme ça que le gouverneur de province nous a dépêchés ici pour que nous puissions voir des visu cette écloserie et voir le fonctionnement de cette écloserie. Et j'espère que vous tous, vous êtes témoins, vous venez de voir et regarder les tilapias qui sont produits ici sur place. Donc nous sommes très contents
Et avec l'aide de Dieu, je crois que d'ici là, nous aurons une écloserie aussi provinciale pour aider tous ceux qui sont dans la pisciculture à avoir les alevins localement. Avec la délégation de la Vision mondiale, il était question de réfléchir sur les voies et moyens de renforcer les partenariats entre le gouvernement provincial et cette ONG. Aujourd'hui, nous nous sommes entretenus avec le ministre pour voir comment nous pouvons renforcer notre partenariat en participant par exemple dans la coordination des villages agricoles, en participant aussi à cette coordination piscicole qui va être créée incessamment. On s'achemine vers une solution durable entre Mme Gandoué et sa belle famille concernant la concession que son feu époux lui a léguée. La commissaire provinciale en charge des affaires foncières, Cécile Kalaba, a mis autour d'une même table les deux parties en conflit en présence du conservateur des titres immobiliers de Kipushi et des représentants de la chefferie de Chindaïka. Une commission a été mise sur pied pour harmoniser les vues au sujet du litige sur la concession située au quartier Kilobelobé, a précisé Marcel Songwe, conservateur des titres immobiliers de Kipushi. Vous savez, dans les soucis de rétablir la paix sociale sur toute l'étendue de la province, la question a été étudiée en commission approfondie et il s'est dégagé quand même certaines résolutions dont vous aurez à avoir un communiqué final après le travail qui sera fait sur terrain. Il y a une commission qui a été créée et il y aura des conclusions et des propositions pour essayer qu'on trouve une solution qui va rétablir la paix sociale dans cette contrée. Un message, c'est de nous faire confiance à l'autorité provinciale qui nous a mandatés. Il y aura une solution et la paix sera rétablie. Notons que ce conflit parcellaire oppose Mme Gandoué et sa belle famille qui veut récupérer la concession de son fils déjà décédé. Savoir plus sur la gestion des bus de transport en commun à la disposition de la population de Mitoaba et voir comment appuyer pour améliorer cette gestion afin que la population bénéficiaire trouve son compte sur le gros des entretiens entre les commissaires provinciaux au développement rural Enoch Seya Luembe et l'administrateur du territoire de Mitoaba, Mboa Kalenga. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a souhaité que le commissaire provincial au développement rural puisse nous inviter, échanger, nous poser un peu certaines questions. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Ça, c'est tout le comité de gestion. Et son Excellence, Monsieur le commissaire provincial au développement rural, nous a encouragés, puisque son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, suit l'évolution de la gestion de ces véhicules. Notons que le bus octroyé par la province à la population de Mitoaba a déjà engendré 2 autres véhicules qui desservent non seulement la population de Mitoaba, mais aussi celle de la province du Olomami. Pour réduire sensiblement les accidents de circulation sur les routes de Likasi, Kasenga et Kasumbalesa, le gouvernement provincial, à travers ses services techniques, vient de limiter la vitesse maximale à 50 et 60 km/h. Des caméras de surveillance sont placées sur chacune de ces routes pour interpeller les conducteurs qui ne respectent pas la limitation de vitesse. Ce mardi 10 mai, le commissaire provincial au transport, Robert Kawissa, et l'équipe de la Commission nationale de prévention routière, CNPR, ont effectué une descente sur les 3 routes pour se rendre compte du trafic, du fonctionnement de ces caméras et des services commis à la surveillance. Le commissaire au transport est convaincu que ces mesures et les dispositifs placés vont améliorer le respect du code de la route et freiner l'hémorragie des accidents sur ces routes nationales. La préoccupation majeure de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est la sécurité routière. Le gouverneur, sous son impulsion, nous avons mis sur pied des équipes de contrôle, vous en êtes témoins. Nous avons été sur l'axe Wakasenga, nous avons été avec vous sur l'axe Likasi et nous sommes maintenant sur l'axe Kasumbalesa. L'objectif, c'est de renforcer les mesures de sécurité sur la route, de manière à ce que l'on puisse sensiblement diminuer les accidents. Nous vous rassurons qu'avec le travail qui s'est fait sur le terrain, nous avons toutes les assurances qu'effectivement, les accidents vont sensiblement diminuer de manière à ce que la route ne devienne pas, ne reste pas cimetière, mais plutôt un lieu où tout usager peut marcher en toute sécurité. Ces caméras qui sont en nombre limité seront déplacées de temps en temps à des différents points de surveillance pour surprendre les conducteurs récalcitrants aux mesures prises.
Tenant compte des résultats obtenus à ce jour sur la vaccination en province et la faible application des mesures barrières par la communauté, la province du Haut-Katanga court toujours le risque d'explosion des cas de contamination aux conséquences néfastes sur la population. Chers compatriotes, pour nous protéger contre la maladie à coronavirus, réduire le risque de contamination, notre province se prépare à organiser une campagne de vaccination de masse du 17 au 23 mai 2022 qui sera précédée par une campagne de sensibilisation qui part du 10 au 16 mai 2022. Ainsi, nous instruisons nos services techniques, en particulier les équipes cadres des zones de santé, à planifier les sites de vaccination plus proches de la population concernée et intensifier la sensibilisation de la communauté. À la population du Haut-Katanga, nous demandons de répondre massivement à cette campagne de vaccination et continuer à observer les mesures barrières que nous connaissons déjà. Pour rappel, se laver les mains au savon ou à la cendre chaque fois avec de l'eau propre qui coule, soit utiliser la solution hydroalcoolique. Porter le masque lorsqu'on se retrouve dans un lieu public. Tousser dans le pli du coude et ne pas se serrer la main. Aux responsables des différents médias, les leaders religieux et autres responsables des structures d'intensifier la sensibilisation de la communauté pour une adhésion massive à la vaccination. Le premier groupe présenté au ministre de l'Intérieur dans la matinée est composé de 11 présumés bandits à main armée arrêtés dans la commune de Roachi. Quelques heures après, les services de sécurité vont encore conduire auprès du patron de la territoriale en province un autre groupe de 9 présumés cambrioleurs qui opéraient le long de la route de contournement. Ils volent et tracassent la population aux heures tardives. Un peu plus tard dans la soirée, le ministre provincial de l'Intérieur se fera présenter 2 maïmaïs arrêtés à 25 km de Sampoué dans le territoire de Mitoaba. Ces maïmaïs ont causé plusieurs dégâts selon le commissaire supérieur adjoint de la police de Mitoaba qui les a acheminés jusqu'à Lubumbashi. Une action saluée par Jean Lumbé Mwanza. Nous les félicitons en passant et nous les encourageons de continuer sur le même rythme de travail pour qu'à la longue, nous puissions atteindre l'objectif selon la volonté du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et d'apporter la paix au pays, de garder la population dans le calme, de la sécuriser et d'atteindre surtout de grandes résolutions dans le domaine du social. Quand vous constatez, ils ont leurs histoires là-bas, le flèche, le fétiche, Dieu merci, ils sont tombés dans le filet de la police. Et leur problème sera dans le main de la deuxième zone pour leur suite. Le ministre provincial de l'Intérieur a promis de faire rapport à sa hiérarchie pour que tous ces présumés bandits soient déférés devant la justice.